Quand j'ai commencé à dev, un peu comme tout le monde, je suis parti sur VS Code parce que c'était le premier éditeur de texte slash IDE dont j'ai entendu parler. Et franchement, à ce moment-là, tu vois, je me suis pas posé la question, je me suis dit, ouais, ça c'est très bien, VS Code, j'utilise, let's go. Puis après, au fur et à mesure de mes années de cours en informatique, bah, j'ai eu l'occasion d'utiliser des IDE un peu différents, surtout du IntelliJ. En vrai, c'était pas mal, mais je trouvais que c'était un peu trop lourd et un peu trop en fait comme IDE, tu vois. Et le fait que ce soit payant n'arrangeait pas du tout les choses. Si j'ai utilisé les IDE IntelliJ, c'est uniquement parce que je les avais gratuits avec l'offre étudiant là. Et sinon, jamais de la vie j'aurais payé pour un IDE. Vu les prix surtout, genre, c'est abusé. Ce que j'aimais bien aussi avec VS Code, c'était les extensions. Donc ça te permettait d'installer plein de trucs et d'ajouter plein de petits trucs et de customiser un peu ton éditeur de texte comme tu le voulais. Donc c'était vachement cool. Et puis là, il y a quelques mois, j'ai commencé à m'intéresser un peu à Vim, parce que j'en ai entendu parler. Il y avait un prof il y a 1 an et demi qui l'utilisait, qui nous a montré ça en cours. C'était vachement stylé. Surtout l'utilisation et tout, c'était très très stylé. Et en plus, il était super rapide dès qu'il faisait les trucs et tout. Genre vraiment, c'était incroyable. Mais donc, il y a quelques mois, j'ai testé, j'ai installé un peu, j'ai essayé de comprendre un peu comment est-ce qu'on naviguait et tout. J'ai compris un peu, mais c'était compliqué. Donc après, j'ai laissé tomber. Et genre deux trois fois comme ça, je suis revenu dessus, j'ai un peu utilisé, puis après j'ai arrêté. J'ai aussi installé l'extension Vim sur VS Code, histoire de pouvoir naviguer avec les touches là. Mais le problème, c'est que cette extension, elle est un peu buggée quand même, tu vois. Genre, il y a des petits trucs qui posent problème, des fois le curseur il pète un plomb, tu vois. Mais bon, bref, j'ai surtout fait ça pour pouvoir apprendre à naviguer avec. Et là, ça fait 1 semaine que j'ai réinstallé LazyVim, parce que je l'avais sur mon ancien PC, et là, je l'ai bien configuré comme ce que je voulais. Et du coup, là, j'utilise que ça sur mon PC perso. Sur le PC du taf, j'utilise Windsurf, du coup, parce que je code avec de l'IA. Enfin, moi, maintenant, en perso, j'utilise plus d'IA, parce que j'ai juste envie d'écrire tout mon code. Et j'utilise Vim, histoire de gagner du temps. Par contre, sur Windsurf, pour le PC du taf, j'utilise les Vim Motions, du coup, j'ai réinstallé l'extension sur Windsurf aussi. Bref, tout ça pour dire que en gros, j'utilise Vim. Mais pourquoi est-ce que j'utilise Vim? Parce que on pourrait se dire que je me complique vachement la vie. Et c'est vrai, tu vois, genre Vim, c'est beaucoup plus compliqué à apprendre que VS Code, ça prend beaucoup plus de temps. Et au final, les gens peuvent se dire que ça en vaut pas la peine. Parce que la finalité du truc, c'est d'écrire du code. Et si tu perds du temps à apprendre comment écrire du code sur un éditeur de texte, alors autant prendre une version plus facile. Et cet argument s'entend, tu vois. Sauf que si, j'ai utilisé Vim, c'est parce que je voulais être déjà maître de ce que je fais et comprendre en fait ce que j'utilisais. Parce que certes sur VS Code, tu peux installer des extensions, du coup ça te permet de customiser pas mal. Tu peux, faire des key bindings et changer un peu, tes raccourcis et cetera. Et tu peux vraiment, changer la couleur, changer la police, bref, changer un peu tout ton IDE comme tu le veux ou ton éditeur de texte. Faut que j'arrête de j'ai l'impression que je change un peu les 2, mais bon bref, on s'en fout. Et donc, c'est bien parce que c'est customisable aussi. Sauf que le souci, c'est que sur VS Code, en gros, tu installes une extension, après c'est tout, en fait, le truc il fonctionne, tu vois. Sur Vim, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, je dis Vim, moi j'utilise NeoVim, tu vois, pour être un peu plus précis. Mais bref, sur NeoVim, c'est un peu plus compliqué parce que tu installes les plugins, mais sauf que des fois les plugins ne fonctionnent pas. Et donc, en fait, tu dois aller un peu «débugger» entre guillemets le plugin et débugger pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. Et en fait, en faisant ça, tu apprends un peu comment est-ce que fonctionne tout le système, comment fonctionnent les plugins dans NeoVim, comment fonctionne, bon, pas comment fonctionne NeoVim, mais enfin, donc en fait, tu es beaucoup plus conscient de ce que tu utilises et tu comprends un peu mieux comment est-ce que ça fonctionne. Donc déjà, rien que pour ça, c'est intéressant. Le deuxième point qui est, je pense, le plus déterminant et celui qui a fait que vraiment je suis passé à NeoVim, c'est le fait que ce soit compliqué à apprendre. Et que vu que c'est compliqué à apprendre, bah, il y a beaucoup moins de monde qui sait l'utiliser. Et vu qu'il y a beaucoup moins de monde qui sait l'utiliser, bah, c'est satisfaisant que moi je sache l'utiliser. Parce que ça veut dire que concrètement, je suis pas dans la moyenne, tu vois. Genre en mode je me démarque un peu des gens. Bon, c'est pas non plus une dinguerie, tu vois, mais genre je trouve ça très satisfaisant. Et enfin, l'un des autres points qui a fait que j'ai préféré utiliser Vim plutôt que VS Code, c'est juste que c'est beaucoup plus agréable à utiliser en fait que VS Code. Et au final, le fait que ce soit compliqué à apprendre et que tu te mets pas à utiliser Vim du jour au lendemain, bah ça, c'est un peu plus de valeur, tu vois. Parce que du coup, j'ai l'impression de toujours repousser un peu mes limites. Parce que genre la première fois que tu utilises Vim, en vrai t'es bloqué, frère. Genre tu sais même pas comment insérer du texte. Genre c'est un mème, mais c'est vrai.
Genre, tu sais pas comment insérer du texte, tu sais pas comment quitter l'insertion, et cetera. Genre, c'est chiant, tu vois? C'est chiant de ouf, mais quand tu sais l'utiliser, en vrai, c'est trop bien. Et je dis pas que je l'utilise parfaitement, et cetera. Pour l'instant, tu vois, je connais quelques commandes de base. Genre, je sais monter et descendre sur mon texte, aller à droite, à gauche. Je sais comment ouvrir une double fenêtre. Je sais comment chercher un fichier, tu vois. Par exemple, tiens, on va aller chercher un script. Bam, tu vois, je sais comment chercher un fichier. Je sais comment fermer le fichier que je viens d'ouvrir dans la double fenêtre. Je sais comment fermer. Merde, j'ai raté. Je sais comment fermer la double fenêtre. Attendez, cela, je suis en train de flop. Je sais comment fermer. Merde, j'en ai ouvert une autre. Je sais comment fermer. Voilà. Je sais comment fermer la double fenêtre. Apparemment, pas aussi bien que ce que je pensais, mais bref, je sais comment afficher le terminal. Je sais comment fermer le terminal. Tu vois, je sais comment faire des trucs un peu de base. Après, je sais que Vim, ça va beaucoup plus loin que ça. Et justement, j'ai pas encore tout appris. Mais c'est le fait de savoir que il y a encore beaucoup de choses à apprendre qui me fait juste kiffer, tu vois. Genre, j'ai l'impression un peu de réapprendre un nouveau langage, entre guillemets, ou de réapprendre une nouvelle techno, un peu, tu vois. Et franchement, c'est très, très satisfaisant. Et juste pouvoir naviguer juste avec le clavier et pas avoir besoin d'utiliser la souris, je trouve que c'est super satisfaisant. Et ça apporte un vrai truc dans mon processus de développement, tu vois. Donc voilà, les gars, utilisez Vim, hein. J'ai rien d'autre à dire.